Ah, le vivre ensemble. Là, j'entends sur les plateaux télé, on nous parle de musulmans qui décident de quitter la France, puisqu'il y a l'islamophobie, le problème lié à l'acceptation, les difficultés à peut-être à créer des business, à trouver du travail. Alors, il y a ceux qui vont te dire qu'ils ont changé de prénom. Oh mon Dieu! Ouais, il y a les Asiatiques qui font ça depuis 50 ans. Et bon, ils ont leur prénom à la maison et puis ils ont le nom d'état civil qui leur permet en fait justement de vaquer tranquillou. Mais bon, qu'importe. Après, pour moi, Sanalibi, on nous dit, oui, il y a des musulmans qui décident de partir à l'étranger. Mais je dirais que qui n'a pas envie de partir à l'étranger si tu as la chance d'avoir fait un bon cursus scolaire, d'avoir des bons diplômes, d'avoir des compétences, d'avoir fait un business peut-être. Pourquoi toi aussi tu ne partirais pas? La France n'est pas l'avenir, la France c'est le passé. Quelles sont les perspectives d'avenir? Donc que tu sois musulman ou autre, en fait importe peu. Si tu en as la capacité et si tu en as la possibilité, mais tu te casses évidemment. Les musulmans comme les autres. Mais on va pas parler de ça. On va parler un petit peu comme je voulais laisser entendre de trois petits faits divers qui m'ont taquiné le museau. Alors on a le premier qui date du 23, ça commence à dater à 4 jours. La préfecture de l'Hérault 34 retire l'agrément au club de football de Sète olympique pour lutter contre le séparatisme et le communautarisme. Donc ça c'est ce on a ça de plus en plus dans des clubs où on a quelques petits malins qui veulent imposer leur vision du monde. Donc souvent parce qu'ils ont peut-être localement une majorité dans l'équipe, ou alors ils sont très agissants, ou ils participent donc à la vie du club, par exemple. Et on a ça dans pas mal de clubs sportifs, foot et autres. Ils veulent imposer leurs desiderata particuliers, et c'est impossible, c'est très compliqué. Hein, et ça devient de plus en plus compliqué, parce que dès que tu commences à discuter, on crie à l'islamophobie. Donc, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de dialogue possible. Alors, qu'est-ce que nous dit ce petit... La préfecture de l'Hérault annonce retirer l'agrément au club de football de Sète olympique dans le cadre de la lutte contre le séparatisme et le communautarisme de l'Hérault. Le club conteste cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier. Et je te parie tout ce que tu veux, que on va dire que c'est une pratique raquiste, hein, et qu'on ne veut pas les laisser s'exprimer, les laisser vivre. Voilà, c'est couru d'avance. Voilà. Tu vois, ça, c'est un petit cas comme ça. Après, on saute sur un autre. Alors, c'est à Roubaix. Roubaix, ou alors on nous a dit, oui, Roubaix, il y a je ne sais plus combien de pourcents de musulmans, etc. C'est une grande majorité, etc. Enfin, moi, c'est la vérité ou c'est pas la vérité, j'en sais foutrement rien. Par contre, là, on avait un théâtre, le théâtre de la Magerville, qui était situé dans un endroit où majoritairement la population est massivement musulmane, et comme il l'appelle, ce symbole de la mixité sociale, donc ce théâtre, est victime d'intimidation à répétition islamiste et d'accusations de satanisme. Ouais, tout va ensemble. Hein. Et je suppose qu'il y a des djinns qui se baladent dans les rues, etc. Et puis parce qu'en ils parlent quand ils sont aux toilettes, donc ça fait rentrer les djinns, donc tous les théâtreux, en fait, on est dans la dinguerie la plus totale. Donc, le théâtre a dû fermer, la mairie donc cherche désormais à vendre le bâtiment. Je ne doute pas qu'un ponte local va racheter peut-être le bâtiment pour en faire, je ne sais pas, une église, une synagogue ou une mosquée, elle va savoir. Voilà. Ou alors peut-être un centre socioculturel musulman qui expliquera que, en fin de compte, bah voilà, donc le théâtre de la Mercaville, alors qu'est-ce que ça raconte? Alors tu vois, il y avait des spectacles, somme toute. Alors j'ai cru voir, j'ai cru lire que même, comme le soir des attentats de Paris, alors ça c'était en 2016, donc ça date depuis des années, hein. Une voiture a de nouveau été incendiée devant le théâtre de Machiavel à Roubaix, juste après l'attentat de Berlin. Simple coïncidence, depuis des mois, les salariés du théâtre sont victimes d'intimidation de la part des groupes d'individus, les accusant de satanisme. Et ça date depuis plus de 10 ans, hein, une bonne dizaine d'années. Pour Patrick Brasseur, cette situation ne peut pas perdurer. Il y a visiblement des gens qui considèrent que le théâtre est satanique, que l'on n'a pas à jouer la comédie, à se faire passer pour quelqu'un. Des extrémistes souhaitent-ils le départ de la structure implantée dans le quartier depuis 10 ans? Pourtant, les dernières créations et représentations de la compagnie n'ont aucun caractère polémique.
Même, ils en sont tellement, et ça leur pose pas de problème de se dire que, oui, on vérifie bien que on soit pas polémique, que ça soit passe-partout, qu'on va pas avoir des desiderata des locaux. C'est dur, hein. Et dernier petit truc, et là qui m'a fait sourire, ça date d'aujourd'hui, hein. Ça se passe à Saint-Ouen, une femme voilée s'introduit dans un lycée et demande à toutes les filles de porter le voile. Alors déjà, comment se fait-il qu'elle ait pu rentrer dans le lycée? Déjà de mal. Alors elle était simplement voilée ou alors elle avait tout l'attirail avec les yeux qu'on voyait? Je sais pas moi. Reconduite à la sortie de l'établissement, la suspecte a insulté l'équipe pédagogique avant de prendre la fuite. Alors, on va lire, et moi, il y a une partie de l'article qui m'a outré. Pour une raison déterminée, une femme voilée étrangère à l'établissement s'est introduite dans l'enceinte du lycée polyvalent Auguste Blanqui à Saint-Ouen. Alors déjà, comment elle a fait pour entrer? Déjà, premier problème, en Seine-Saint-Denis, ce 26 avril, donc c'était vendredi, vers 8h25, selon nos informations. Donc elle a dû profiter des flux d'entrée des élèves pour s'introduire aussi. Rapidement reconduite à la sortie par le personnel, elle a alors insulté devant le lycée l'équipe pédagogique et demandé à toutes les filles de confession musulmane de porter le voile au sein de leur école avant de prendre la fuite. Et là, c'est ça qui m'a outré, c'est le chef d'établissement se réserve le droit de déposer plainte. Une enquête est ouverte. Mais tu te réserves rien du tout, tu portes plainte. C'est insupportable. Et ça, c'est des exemples parmi d'autres. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça devient excessivement compliqué de discuter avec des gens qui sont en train de vous insulter d'un côté, de l'autre côté de se victimiser. Ça devient franchement impossible. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On en parle parce que je ne sais que penser. Je suis consterné. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.